Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, mercredi 1 avril, les tensions autour de la guerre avec l'Iran continuent de secouer les alliances et l'énergie mondiale. Au pays, Québec accélère plusieurs dossiers sensibles, de la laïcité à l'immigration, pendant que la science canadienne se prépare à un départ historique vers la Lune. Géopolitique. Donald Trump dit envisager sérieusement un retrait des États-Unis de l'OTAN après la guerre contre l'Iran. Il affirme que ce choix serait au-delà de la reconsidération une fois le conflit au Moyen-Orient terminé. Le secrétaire d'État Marco Rubio hausse aussi le ton et parle de réexaminer la valeur de l'Alliance pour Washington. Marco Rubio reproche à des alliés européens de refuser des droits de Beijing tout en attendant une protection américaine. Il qualifie ce déséquilibre de pas un très bon arrangement et juge difficile de rester engagé ainsi. En Asie, plusieurs gouvernements augmentent l'usage du charbon pour couvrir un manque d'énergie lié à la guerre en Iran. La Corée du Sud prévoit de retarder la fermeture de centrales au charbon, malgré les objectifs de transition énergétique. Aux Philippines, les autorités comptent aussi hausser la production des centrales au charbon pour stabiliser l'approvisionnement. Des experts du climat avertissent que ce recours au charbon alourdit fortement l'empreinte environnementale au moment d'une crise énergétique. Ils présentent la situation comme un signal d'alarme en faveur d'investissements plus rapides dans les énergies renouvelables. La Chine tente maintenant de se positionner comme médiatrice dans la guerre en Iran. Pékin avait gardé une réponse officielle plutôt discrète au début, avant d'afficher une volonté plus nette d'intervenir. La question désormais est de savoir si cette posture de faiseur de paix peut produire des résultats concrets. Israël annonce qu'il conservera le contrôle d'une partie du sud du Liban après la fin de la guerre avec le Hezbollah. Le ministre de la Défense, Israël Katz, dit aussi que des maisons dans des villages libanais près de la frontière seront démolies. Canada. Québec se prépare à modifier un projet de loi lié à la Constitution porté par le ministre de la Justice, Simon Joly Barrette. Le ministre s'apprête à déposer des amendements, ce qui annonce une nouvelle étape politique à l'Assemblée nationale. Un débat sur l'immigration prend de l'ampleur autour d'une clause de droits acquis liée à la résidence permanente. Christine Fréchette promet une clause qui ouvrirait la porte à environ 125 000 immigrants, selon une estimation administrative. Ce chiffre n'avait pas été rendu public durant un échange houleux avec Bernard Drinville tenu samedi. Dans le réseau scolaire québécois, la mise en conformité à de nouvelles règles de laïcité s'accélère. Au Centre de services scolaires de Montréal, des employés visés doivent signer un formulaire de renoncement au port de signes religieux. Cette exigence vise le port de signes religieux dans l'exercice de leurs fonctions, selon les règles renforcées récemment. Le gouvernement du Québec veut réduire les signalements à la DPJ pour des situations de négligence. En 20 ans, le nombre de signalements pour négligence a augmenté de 110%, ce qui pèse sur le système de protection. Le redécoupage électoral inquiète fortement en Gaspésie. Des citoyens craignent que la région ne se retrouve avec un seul député pour les représenter à Québec. États-Unis, critique des mesures canadiennes liées à l'alcool et à la politique acheter canadien. Plusieurs provinces ont retiré des alcools américains de leurs rayons l'année dernière. Et Washington pointe maintenant cet enjeu. Science. La mission Artemis II approche d'un lancement prévu le 1er avril au soir, avec 4 astronautes à bord. Ce vol doit devenir la première mission habitée à s'éloigner aussi loin de la Terre, dans le programme de retour lunaire. Le Canadien Jeremy Hansen fait partie de l'équipage, une première marquante pour un astronaute du pays sur ce type de trajectoire. La capsule est présentée comme un espace très contraint, comparable à un long trajet familial, mais à 28 000 km/h. Le voyage doit se faire sans arrêt pendant près de 10 jours, ce qui impose une logistique stricte à bord. Les conditions météo sont annoncées favorables et aucun problème technique majeur ne semble empêcher le lancement. En Israël,
des chercheurs de l'Université hébraïque de Jérusalem travaillent sur l'amertume, un goût qui pose problème en médecine. Ils ont constitué un compendium de 2200 molécules amères pour mieux comprendre ce qui déclenche ce ressenti. Leurs travaux portent aussi sur TAS2R14, un récepteur associé à l'amertume, afin d'agir plus finement sur ses perceptions. L'objectif est de rendre certains médicaments plus faciles à avaler, en réduisant le goût âpre au moment de la prise. Ces recherches évoquent aussi des pistes de traitement qui touchent les poumons, à partir de ces mécanismes sensoriels. Apple marque ses 50 ans. Après un demi-siècle d'influence technologique, l'entreprise a transformé l'informatique personnelle avec le Macintosh, puis l'électronique grand public avec l'iPhone. La question de sa trajectoire future reste ouverte, alors que le groupe continue de modeler le paysage des appareils et des services numériques. Climat. En Méditerranée, des requins disparaissent dans un vide juridique qui laisse prospérer la capture et la vente. Au large des côtes de la Libye, des requins, y compris des femelles gestantes, sont vendus sans contrôle réel. Le manque d'application des règles et la pression financière sur les pêcheurs accélèrent le déclin d'espèces vulnérables. Monde. Au Bangladesh, l'aide alimentaire destinée aux réfugiés Rohingyas baisse pour des centaines de milliers de personnes. Dès mercredi, ces réfugiés vivent dans des camps surpeuplés, et cette réduction alarme une communauté déjà au bord de la rupture. La baisse des rations accentue l'incertitude quotidienne, dans un contexte de survie déjà difficile. Au Japon, une réforme majeure du droit de la famille entre en vigueur et change la garde des enfants après divorce. Des couples divorcés pourront négocier une garde conjointe, une première dans le pays. Avant cette réforme, le Code civil imposait de choisir un seul parent gardien au moment de la séparation. Il s'agit du plus grand changement des règles sur l'éducation des enfants depuis plus d'un siècle. En Serbie, les élections locales confirment des victoires du parti au pouvoir, le SNS, mais avec des marges plus serrées. Par endroits, l'avance ne se joue qu'à quelques centaines de voix, ce qui nourrit l'idée d'un paysage politique en évolution. Ces écarts réduits s'inscrivent dans un climat de contestation, alors que des manifestations antigouvernementales gagnent en visibilité. Nouvelle caravane de migrants quitte l'État du Chiapas en direction de Mexico. Le groupe réunit notamment des Haïtiens, des Cubains, des Centra-Américains et des Vénézuéliens bloqués dans le sud du pays. Ces migrants cherchent des visas pour travailler au Mexique, avec l'objectif de s'installer plus au nord. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 718 $ américains, en hausse de 3,3% sur 24 heures. L'argent se négocie à 74 $ américains, en hausse de 1,5% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 68 466, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,718 $ américains. La hausse des prix de l'essence s'accélère et pourrait se répercuter sur l'économie mondiale. Cette flambée, liée à la guerre en Iran, est décrite comme la deuxième plus forte poussée en 3 décennies. Aux États-Unis, l'augmentation frappe directement les ménages, avec des automobilistes qui tentent de remplir leurs réservoirs au plus vite. L'Union européenne avertit aussi d'un risque de pénurie de diesel et de kérosène, sur fond de crise énergétique liée à la guerre. Bruxelles envisage de réactiver des mesures déjà utilisées après la coupure de gaz russe en 2022. L'objectif serait d'éviter des ruptures d'approvisionnement, alors que les stocks se tendent sur plusieurs marchés. Au Japon, les vols internationaux devraient coûter plus cher à cause d'une hausse des surtaxes carburant. Ces surtaxes pourraient grimper jusqu'au double des niveaux actuels, en raison du conflit en Iran. Les compagnies ajustent ces frais lorsque le carburant s'envole, ce qui se répercute sur le prix final des billets. À Cuba, un pétrolier russe accoste avec environ 730 000 barils de pétrole brut. Le navire est sous sanction des États-Unis, de l'Union européenne et du Royaume-Uni, en lien avec la guerre en Ukraine.
Cette arrivée survient pendant de graves pénuries à Cuba, après un blocus total du pétrole décidé par Donald Trump depuis janvier. À savoir, aujourd'hui, le 1er avril 1976, Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne fondent Apple Computer. Le 1er avril 2004, Google lance Gmail, son service de courrier électronique. C'était Actu Rémi. À très bientôt.